Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons parler de météo numérologique et nous allons parler du mois de juillet qui arrive à grands pas. Je suis en pleine nature et pour tout vous préciser, si vous le voyez, je suis assise sur un arbre et je trouvais ça très inspirant de vous faire cette vidéo ici parce que l'énergie du 7 et l'énergie du mois de juillet, c'est une énergie d'introspection, c'est une énergie de calme, d'ermite, de sage du village. Donc je trouvais ça très intéressant de venir voir nos grands sages du village. Rien de tel pour devenir sage que d'être assis sur un sage. Bref, blague à part, cette météo numérologique va donc vibrer 2 fréquences, vous le savez, la fréquence du 7, le mois de juillet, qu'on additionne à la fréquence de l'année qui est 10, ça nous donne 17, donc 8. Donc 8, effectivement, c'est le fameux prendre sa place justement. Rien de tel que d'être aussi sur un arbre, vous voyez, pour être ancré et prendre sa place au bon endroit, avec les bonnes ressources, j'entends. Alors, commençons par l'énergie du mois de juillet. L'énergie du mois de juillet, c'est une énergie lente. Je sais que ça va être contradictoire pour beaucoup d'entre vous parce qu'il y a une énergie très de feu, de cheval de feu cette année qui vous permet d'aller dans un élan pas croyable. Et là, c'est comme si on vous mettait juste une petite pause au mois de juillet pour vous dire joli jumper, on se calme, on pose juste un instant un peu les actions, pose tes armes, repose-toi un petit peu parce que l'énergie du 7, c'est l'énergie aussi d'une forme de repos, d'introspection. Donc, un instant. Donc, désolée, il y avait des enfants qui passaient. Donc une énergie un peu d'introspection. Alors moi je sais que c'est, mon dada quand, je suis vraiment dans le doute, je suis pas bien. Je viens voir les arbres pour déjà, me purger, dans les énergies, mais aussi pour avoir des idées inspirantes. Alors on y croit, on n'y croit pas. Moi je communique avec eux, ils sont très inspirants et très sages, dans leurs messages et donc il se peut aussi que vous ayez, besoin de ralentissement, en ce mois de juillet et que vous ayez besoin d'introspecter. Comme je vous l'expliquais, le «on se calme jolly jumper», tu j'allais dire tu couches ton cheval, mais on est un peu là, hein, cavalier, tu mets ton cheval à l'écurie, tu te ressources et surtout tu réfléchis à tout ce que tu as mis en place depuis le début de l'année pour voir si on est bien calé. Parce que c'est important de faire ce bilan-là pour être sûr qu'on continue le processus, même si on est déjà pratiquement sûr, du fondement du processus. Au mois de juillet, vous êtes déjà sûr de vos projets, de là où vous allez en fait. C'est simplement que c'est les petits arrangements de dernière minute pour arriver après au mois d'août dans la récolte. Donc là, il se peut qu'il y ait des petits réajustements effectivement à avoir et vous ne pourrez les avoir que quand vous sortez un bilan, que quand vous regardez les stats, que quand vous prenez un temps de repos, vous introspectez, que vous prenez un temps de recul pour devenir spectateur de la situation, de votre vie et effectivement sans ce temps-là, vous allez droit dans le mur parce que vous allez continuer un schéma et vous allez perdre les bénéfices de ce mois de juillet. Le mois de juillet aussi, c'est un mois où on lâche prise. C'est-à-dire qu'on en est déjà au processus où il n'y a plus tout à créer, il n'y a plus tout à penser. On est déjà dans les clous et c'est simplement des petits ajustements et aussi un moment d'accueil et de réception en fait des dernières idées un peu inspirantes. Et pour cela, bah, il faut effectivement lâcher prise. Donc, dans le mois de juillet, vous allez avoir cette énergie qui va être très importante aussi, de lâcher prise, de faire autre chose, un peu comme le principe de la loi de l'attraction. Si vous bloquez l'énergie en n'arrêtant pas de penser à ça et en serrant, la laisse, vous n'obtiendrez rien. Et là, on est vraiment sur ce principe-là de lâcher, parce que de toute manière, la vie, c'est mieux que vous, comment vous apportez les choses et vous verrez que les bénédictions arrivent parce que tantôt vous serez là dans cette pièce à attendre en face, là, que la chose que vous avez demandée va sortir et vous allez la sentir arriver dans le dos parce que c'est à un autre endroit que la vie a décidé de vous le rendre. Donc c'est beau,
dans le processus parce que c'est le mois aussi de la foi à se dire: «J'ai confiance et ça arrivera». À droite, à gauche, devant, derrière, sur les côtés, voilà, autour du rond-point, tout ce que vous voulez, ça arrivera et donc quand vous arrivez à lâcher prise là-dessus, ça envoie quand même, hein. Vous savez des sacrés signes de l'univers et voilà. Donc c'est un mois très spirituel parce que, il faut être dans la foi, il faut lâcher prise, mais il faut toujours, avoir votre projet, hein. On vous demande pas, quand on vous dit de lâcher, on vous demande pas d'abandonner. On vous demande simplement de lâcher sur le résultat, parce qu'il arrivera de lui-même, quand il en a décidé aussi. Donc c'est ça qui est un peu plus compliqué, dans ce parcours-là. Mais généralement, vous avez quand même des jolis cadeaux et ça arrive, on entend toujours à qui sait tout arrive à qui sait, t'attendre ou quelque chose comme ça. Tout arrive à point à qui sait t'attendre. Je crois que c'est ça la formule. Vous voyez, je suis tellement à l'aise avec que je ne la connais même pas par cœur. Tout ça dans cette énergie du mois de juillet, c'est une énergie aussi de vacances, donc ça paraît aussi normal de décélérer, hein, le rythme. On est là aussi un peu pour, farniente, donc prenez aussi ce vent en poupe, c'est tout à fait, bien raccord avec, l'énergie du moment. Donc tout ça nous donne 8. Alors le 8, ça nous prépare déjà au mois d'août, hein, au mois d'abondance, mais aussi au positionnement. C'est-à-dire que quand vous allez effectivement décélérer et un petit peu dézoomer aussi de votre vie, vous allez voir aussi les points où vous êtes accroché au mauvais endroit. D'où le fait que je sois bien assise, vous voyez, sur cet arbre, qui d'ailleurs a une forme qui épouse tout à fait la forme d'une chaise, hein, donc je m'y sens très, très à l'aise. C'est comme s'il était fait pour moi et d'ailleurs je vais vous montrer comme ça va vous montrer aussi. J'espère que vous allez voir. En face, on a un arbre qui permettrait aussi, d'être tout à fait bien installé et quand je m'y suis installée, je ne m'y suis pas sentie aussi bien qu'ici. Donc vous voyez, ça peut être aussi, le fait d'écouter votre corps aussi. Le 7, c'est aussi, une énergie un peu de méditation. Donc là, c'est de revenir finalement pour trouver votre alignement, hein. Le 8, c'est l'alignement, cœur, corps, esprit. Donc c'est le grand prendre sa place justement. Pas, alors j'allais dire pas en ayant le sentiment de prendre la place de l'autre parce que ça n'existe pas, hein. L'univers est généreux, l'univers est abondant. Je l'ai encore dit à une de mes collègues en lisant, un livre la dernière fois. Il sera peut-être question aussi dans ce mois-ci d'introspecter sur des croyances limitantes. Ça peut être tout à fait ça aussi, hein, sur le parcours de foi, hein, de se dire: il y a de la place pour tout le monde», et effectivement l'univers est généreux et redistribue à qui vibre la place qui lui convient. Donc il y aura peut-être aussi des positionnements de ce côté-là, des questionnements aussi tout autour de l'argent parce qu'effectivement, d'introspecter, sur le fait aussi de vous dire, «Quel est mon rapport à l'argent? Est-ce qu'il me possède? Est-ce que je le prends comme un accessoire?» Et forcément quand vous positionnez ça sur l'argent, vous le positionnez aussi sur plein d'autres choses dans votre vie. Donc il sera question effectivement, d'aller, vous le savez en année, 1 comme cette année, on vient travailler l'essence de nous-mêmes, de ce qu'on est et de ce que souhaite aussi incarner. Donc il y a toujours une possibilité de déconstruction quand on n'est pas aligné avec, ce qui nous rend heureux. Votre corps vous le manifeste tout de suite d'ailleurs. Donc il serait possible aussi que ce mois-ci, vous ayez, des grands eureka aussi sur ce qui se passe autour de votre positionnement, de votre prise de pouvoir, hein, parce que le 8, c'est aussi, prendre sa place justement, donc non pas en tyrannisant quelqu'un d'autre, en volant la place d'un autre et voilà. C'est vraiment en prenant, sa place avec le concept de: «Il y a de la place pour tout le monde» et le tout est de s'écouter pour savoir, à quelle place est la plus juste pour moi. Bon, cet exemple de l'arbre vous parle, énormément. Voilà un petit peu par rapport au 8, hein. Il se peut effectivement aussi, qu'il y ait quand même des résolutions de karma. Alors je le dis très rapidement parce que tout le monde ne sera peut-être pas concerné cette année, mais si toutefois vous aviez des choses qui, comme une forme alors le karma c'est très vite dit comme ça, s'il y a des choses qui bloquent votre identité profonde, qui bloquent votre âme, on va dire ça comme ça peut être tout à fait un mois aussi où vous pouvez vous faire accompagner par un thérapeute ou ne serait-ce qu'en discuter avec quelqu'un, de faire des rituels de libération aussi, pour vous permettre de reprendre votre plein potentiel, parce que, cette vie en fait, elle permet aussi de s'incarner en ayant les commandes en main. Donc c'est un leurre que de croire qu'on ne les a pas et le simple pouvoir de l'intention
quand on a mis le doigt sur un problème, déjà vous avez résolu 50, mais le simple pouvoir de l'intention aussi, ça vous permet d'aller poser une intention en disant: «Ça, c'est un levier que j'actionne, ça, c'est une chaîne que je pète, ça ne me correspond pas et c'est pas moi». Mais tant que vous n'avez pas mis l'intention, que vous n'avez pas mis, ce besoin d'action dedans, la vie restera sur une roue, à tourner en automatique, en fait. Donc là, il se pourrait effectivement que vous ayez un peu de réminiscence de ça et que vous ayez, envie, de passer à autre chose et en septembre, on clôturera tout ça, donc ça vous permettra de ramener du nouveau dans tout ça. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, cette météo vous parle pour le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir me dire aussi s'il y a des choses que vous avez vécues pendant le mois de juillet. C'est toujours intéressant aussi de vous lire et de voir à quel point les énergies sont dans le courant, dans le couloir qu'on traverse tous. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la team!